Et bonjour, cuisiner comme un chef va vous présenter une recette de tarte aux poires, chocolat et crème de noisette. Une recette idéale pour l'automne. Avec ceci, je vais utiliser des poires commises qui sont délicieuses. Elles sont juteuses et assez fermes. Je vais bien sûr utiliser du chocolat, de la farine, du sucre glace, des œufs, du beurre. C'est de la pâtisserie. Les ingrédients s'affichent sur le côté. Allez, c'est parti, on y va. J'ai déjà mis la farine 250 g et le sucre glace 125 g. Je rajoute dedans directement un demi-sachet de levure chimique. J'ai coupé mon beurre en petits morceaux, 125 g. Je le rajoute dedans. Et je vais pouvoir bien amalgamer toute la pâte avant de rajouter. On mélange farine, levure, sucre glace est bien sablé. Je peux maintenant mettre un œuf. Et on continue de mélanger. Je termine de la foncer sur le plan de travail. Ma pâte est prête, je la mets 30 minutes au frais. Minimum. Pendant que mon fond de tarte refroidit, je fais ma crème de noisette. Dedans, j'ai mis 125 g de sucre en poudre, 125 g de poudre de noisette, 2 œufs, 125 g de beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes en décongélation pour qu'il saute jusqu'au plafond. Et je le mélange tout d'un coup à la préparation avec un petit fouet. Il n'y a rien de sorcier là-dedans, il faut juste mélanger bien tous les ingrédients. J'ai donc débarrassé ma crème de noisette dans une poche pâtissière. Je prépare mon chocolat dans lequel j'ai mis 200 g de chocolat noir, 100 g de crème fraîche et 80 g de beurre. Je le réserve de côté. Et maintenant, je vais m'occuper d'éplucher les poires et de les couper pour pouvoir les mettre dans ma tarte. J'ai donc épluché 5 poires, les vider également. Maintenant, je les ai disposées sur une assiette pour les couper en biseaux. Donc, je les coupe dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4 tranches, ça suffit. On peut maintenant étaler la tarte qui a reposé tranquillement 30 minutes minimum au réfrigérateur. On l'étale sur un plan de travail qui a été fariné évidemment. On l'a fait de la forme la plus ronde possible et d'une épaisseur de 0,3-0,4 mm. On la met sur un plat à tarte qui a été chemisé beurre farine. On ramène bien les bords dans le centre pour que la pâte prenne bien tout l'espace du plat. On enlève l'excédent de pâte et après on la fonce en appuyant bien au fond de la tarte pour que les bords collent bien au bord du plat. On prend le temps pour faire cette opération qui est très importante. Ensuite, j'ai fait des petits trous dans la pâte pour pas qu'elle gonfle. J'ai mis un petit papier aluminium et un peu de gros sel. Et au four à 160 pendant 10 minutes. Votre pâte a donc blanchi 10 minutes à 160 degrés. J'en ai profité pour faire fondre mon chocolat tranquillement au micro-ondes pour que tout soit prêt en même temps. J'étale donc maintenant mes poires dans le plat délicatement. On voit que ce dessert va être très gourmand avec ce chocolat qui va rester coulant grâce à la crème de noisette que l'on va mettre par-dessus. La crème de noisette, on va l'étaler en spirale. J'aurais pu faire des petites spirales sur chaque poire pour faire plus joli. Je vais donc maintenant l'enfourner à 160 degrés, 20 à 30 minutes. Et c'est prêt, régalez-vous! Et voilà, votre tarte aux poires, chocolat, crème de noisette est maintenant prête. Elle est magnifique, une belle tarte d'automne que vous a présentée, cuisinée comme un chef.